Salut tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Jonathan Barrette. Je suis administrateur avec Philippe Forget sur la page de Québec Airsoft. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit sac à dos. On peut appeler ça communément un MAP, un Modulaire Assault Pack. J'aime bien ce petit modèle-là. Je ne connaissais pas ça avant. C'est un Tactical Tailor. Je l'ai pogné, en fait, j'ai trouvé un petit deal là, sur Facebook, un gars qui me l'a vendu usagé, comme un neuf en fait. C'est pas cher, j'ai eu quand même un bon prix. Dans le neuf, vous pouvez l'acheter à 80$ US. Ça n'implique pas les taxes ni le shipping. Vous pouvez en trouver d'autres modèles un peu plus dispendieux, aux alentours de 90, 100, 120. J'en ai même vu un à 150$. Donc, c'est sûr que le taux de change à prendre en considération. Faites attention à ça. Ce qui est le fun avec ce sac à dos-là, c'est qu'en fait, il peut servir de sac à dos comme il peut servir de poche modulaire sur une veste tactique ou une plate carrier. Comment? Ben, on a en fait 4-6 clips comme ça. C'est simplement des clips ordinaires fixés après une bande de tissu. Dans les bandes de tissu, là, moi j'ai mis une antenne, mais normalement il vient des malice clips. Une malice clip sert à fixer deux systèmes molles ensemble. Donc, on a les 4 attaches, donc 2 en bas, 2 en haut. Et avec ces attaches-là, on peut venir fixer après une veste tactique, un webbing ou une plate carrier. Donc, vraiment pratique pour ceux qui aiment ça. Au niveau du confort, on a un petit padding, là, je dirais, entre un quart de pouce, un demi-pouce. C'est très léger, en fait, comme padding. C'est pas un gros pad. Il y a des petites lignes ici, j'imagine que c'est pour un semblant de laisser respirer, mais c'est pas très efficace. Tout de moins, il fait la job. C'est pas un sac qui est trop lourd à porter, je veux dire, trop encombrant. On n'a pas besoin de le bourrer non plus pour qu'il se tienne, donc moi j'ai pas mis grand chose en ce moment dedans. Il est super pratique. On a évidemment, à l'arrière du padding, on a une petite poche. On peut venir mettre sur un système de rétention dorsale, donc une plaque moulée au dos pour avoir de quoi de plus raide, en fait, là, de quoi qui se tient mieux. On peut aussi glisser les bretelles pour, si on veut la fixer sur une plate carrier. À l'intérieur de cette poche-là, on a une autre poche. Cette poche-là vient servir en fait de mettre un système d'hydratation, donc une pochette d'eau pour boire. Donc c'est important de boire durant les games. Si vous n'en avez pas après votre plate carrier, au moins prenez-vous une bouteille d'eau ou une gourde. Et évidemment, sur le dessus, on a l'espace pour sortir la paille. Ça va être obligé de passer par une fermeture éclair. On a de chaque côté des panels de mode pour venir fixer des Mag Pouch, radio, admin pouch, grenade pouch, en fait ce que vous voulez là, qui se fixe là-dessus. On en a aussi à la surface en avant, sauf que comme vous pouvez voir, il y a un élastique, donc mettre de quoi là, c'est un petit peu un pain dans le cul. Il faut aller fixer en dessous de l'élastique. Donc, si c'est de quoi qui s'ouvre, ben, je vous le recommande pas. C'est juste de quoi prendre par en haut, ça c'est correct, ça marche. On a évidemment du petit velcro pour personnaliser nos sacs, donc ça c'est le fun. Comme j'ai dit, on a un autre panel de molle de l'autre côté aussi. En avant, on a une autre pochette, une pochette assez profonde, dépendamment de comment vous laissez votre lousse sur l'élastique. Moi j'ai mis des billes à l'intérieur, donc quand même pas mal d'espace. Je vais mettre facilement, je pense, au moins 5 sacs de billes, donc ce qui est quand même largement suffisant. Ce qui est le fun, c'est sûr que le système de retenue à élastique va un peu nuire pour fixer une pouch, mais en contrepartie, il est vraiment utile pour venir tout prendre la masse du sac et la concentrer au milieu, ce qui empêche trop d'être débalancé quand on marche. C'est pratique, néanmoins. La plus grosse poche, donc la pochette principale, est vraiment quand même grosse. On peut venir fixer pas mal d'items. Moi j'ai mis une petite trousse de base de premiers soins. J'y ai mis des outils aussi, donc j'ai plus d'outils que ça dans le fond, mais j'en ai une coupe. Dans le fond du sac, on va retrouver deux pochettes. Donc
pour y mettre soit des bouteilles, pour y mettre des bonbonnes de propane, ce que vous voulez. C'est quand même des bonnes poches assez grosses, assez profondes, donc on peut venir y fixer du stock là-dedans. Le seul défaut que j'ai eu, c'est que à l'intérieur, vous voyez le panneau d'une couleur assez flamboyante, il n'y avait pas de sortie pour venir passer ma paille. Donc j'ai dû découper dans le dessus pour venir sortir ma paille par là, pour pouvoir ressortir la paille du système d'hydratation par en haut. Je ne sais pas pourquoi, c'est-tu moi qui ai mal fait les choses ou non, je ne penserais pas, parce que on voit clairement dans le fond ici l'espace pour la pochette d'hydratation avec les attaches qu'il faut pour. Puis il n'y a pas de trou qui passe d'un bord à l'autre, donc c'est peut-être juste que ici le tissu flamboyant devait être cousu ailleurs, puis ils sont peut-être juste trompés, peut-être juste un défaut de fabrication, néanmoins c'est pas trop grave. Je l'ai malmené quand même le sac, puis c'est pas décousu à l'intérieur. Donc, en gros, je suis quand même satisfait du sac. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Moi, je fais ça pour vous aider. Donc, si jamais on vous croise dans une game que vous voulez l'essayer ou que même vous avez un autre sac, un autre modèle différent que vous voulez présenter, n'hésitez pas. On va faire une review, vous donnerez vos appréciations. Moi, mon but, c'est de vouloir aider les gens. Donc, plus qu'on a d'avis différents sur du matériel différent, mieux que c'est. Plus les gens vont pouvoir se fixer selon leurs besoins puis opter pour l'équipement qui leur convient. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma chronique. Puis, on va se revoir dans une vidéo prochaine. Salut!